Parce que j'avoue que les femmes, elles sont un peu capricieuses de ce côté-là. Je vais un peu le titiller pour voir, le tester pour voir. La dispute n'est pas venue de là. On va dire les vrais. D'accord, oui. Elle dit en fait qu'elle était financièrement stable. Et que si elle voulait vraiment sortir avec un gars, ce serait un mec qui serait. Elle est comme ça. Il faut un mec qui soit comme ça. Pour récapituler, tu n'étais pas à sa hauteur. C'est ce qu'elle prétendait. En tout cas, tu peux pas être plus que moi en fait. C'est ce qu'elle a voulu me faire passer comme message. Ok. Mais vous savez, je pense que lorsque vous êtes mature dans la tête, ce sont des choses qui ne vous touchent pas normalement. Elle était le genre de personne que si tu la clashais comme ça, elle n'allait même pas te regarder, tu vois, un peu. Donc pour elle, c'était un peu la condition de tout le monde. Alors que c'était pas ça, dans le fond. On s'écrit plus. D'accord? Wow. On prend nos distances. Et là où je dis que j'ai manqué de maturité, parce que tu dois faire comprendre à la personne que ce que tu viens de dire, c'est pas du tout gentil. Je ne l'ai pas pris de la bonne manière. Et c'est à elle de s'expliquer maintenant. Mais j'ai rien dit. J'ai dit, ok, pas de souci. Après, j'ai pris ma décision et puis je décale. Tu t'es éloigné. Simplement. Au début, je ne me rendais pas compte, en fait, que elle manquait, tu vois. Je ne me rendais pas compte vraiment de la dinguerie. Après, c'est quand les choses sont commencées par aller mal que, personnellement, ou bien après coup, hein, après quand elle est partie, que je me suis rendu compte qu'en ces moments-là, elle me manquait. Disons qu'elle et moi on a discuté, hein, je pense 2 semaines avant qu'elle parte. On a fait quelque chose d'exceptionnel. Moi, personnellement, mon anniversaire, pour moi, c'est pas quelque chose. Le jour de mon anniversaire, je me suis réveillé, je savais même pas que c'était le jour de mon anniversaire. Moi, j'étais parti au travail. J'étais revenu et vers 20h comme ça, il y a eu un message. J'ai vu le message, c'était elle, en fait. Disons la vérité, moi, ça m'a plu parce que je me suis dit, même ma daronne, elle m'a pas souhaité. Mon daron, il m'a rien souhaité du tout. Mais la fille avec qui je voulais pas parler, en fait, c'est elle qui m'écrit, en fait. Vrai, elle n'était pas méchante, en fait. Méchante que ça. Tu vois, donc on a discuté la nuit là. Et bon, on a dit des choses, tu vois. Elle avait un film qu'elle tournait. Elle s'est mise nue dans le film. Elle a dit non, lui là, c'est le dernier message. Et c'est la dernière discussion qu'elle m'en a eue. C'est la dernière fois que je parlais avec elle, en fait. Ça m'a fait quelque chose, sérieusement. Quand je me rappelle de tout ça, je me dis, c'est autre chose. Elle a toujours dit ça. Donc pour moi, en fait, c'était ça. Elle avait forcément des blessures antérieures. Mais pour pouvoir guérir une personne, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut forcément savoir ce qui s'est passé. Mais c'est la dernière des personnes qui te raconter son histoire, te dire exactement ce qui se passe dans sa vie. Et quand je me rappelle de tout ça, je me dis, c'est dingue comment une personne peut partir comme ça. Sans crier gare, sans rien dire comme ça, la personne part. Faut pas vraiment garder rancune avec des proches. Jamais faire ça. Parce que vous ne savez pas comment ça va finir. J'ai pris plaisir à ce qu'elle me souhaite mon anniversaire, mais disons que c'était utile. Je pense que l'amitié qu'on voulait réellement, le jour-là, vraiment on l'a eu parce qu'on a eu une discussion où on s'est pas disputé en fait. Les acteurs sont un peu bipolaires. Hein. Les acteurs, la plupart du temps, quelqu'un qui est capable de te fendre les pleurs, la joie tout de suite en 3-4 secondes. Il faut être bipolaire pour faire ça. Ah, je me sens visée là. Je suis désolé. D'accord. Alors. Ouais, je pense que quand je dis que je me suis senti mal et j'ai senti ma propre mort, je pense que c'est après qu'elle soit décédée en fait. Ah, ok. Donc c'est après qu'elle soit décédée que tu as senti ce mal. Parce que moi, je m'attendais pas à ça, faut le dire, on s'attend jamais à ça. Hein. C'est des trucs comme ça qui arrivent. J'étais au boulot. On a un groupe, dans un groupe. C'est là, je vois une photo qui arrive. Non, je viens de le dire, moi, c'est sur Internet. Hein, on a partagé le message. Moi, quand j'ai vu le message, je me suis dit, tu vois, c'était pas elle qui avait partagé le message. Mais quand j'ai vu le truc, je viens de le dire, elle était en préparation d'un film, donc forcément dans ma tête, c'était un truc comme ça. Mais après, quand j'ai vu, en fait, le flyer, c'est un truc comme ça. Oui, l'affiche. Quand j'ai vu l'affiche, je pense que je me rappelle de ce que j'ai dit, tu m'as tué. J'ai dit, tu m'as tué. J'ai vraiment dit ça, j'ai dit, tu m'as tué. Parce que je me suis dit que c'était dingue, c'est pas possible, des trucs comme ça n'arrive pas. Et puis après, je me suis dit, c'est très malsain de penser ça. Mais après, je me suis dit, c'est pas pour le buzz. Et j'ai appelé mes patrons, je leur ai dit, voilà, je n'allais pas venir au travail parce que je me sentais pas bien. Ils m'ont dit, ok, va à l'hôpital, tu vas te soigner. Je reste dans ma chambre. Je pétais carrément une dépression de fou. J'étais en mode, voilà quoi, j'étais parti en vrille. J'étais là, je pensais à des trucs, je me suis dit, mais merde. La chance que j'ai eue,
La chance que j'ai eue dans son cas et elle, c'est que elle et moi, on s'était bien parlé. Imagine un peu la dinguerie si on ne s'était pas parlé. En fait. Ouais. Il n'y avait pas eu cette discussion-là, on s'était Ouais, pas... ouais. Moi, pour moi, on a discuté, pour moi, c'était... la règle de guerre, elle était complètement enterrée, hein, il n'y avait plus d'histoire. Mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Là où j'habitais, où on habitait dans le même quartier, j'ai quitté là-bas, mais des fois quand je passe là, c'est autre chose. Ça me fait toujours des effets parce que je me dis, des fois elle sortait, elle était discrète. Elle sortait, elle me voyait, elle faisait des trucs. C'est quelque chose, ouais. J'ai pas été à l'enterrement, j'étais pas. Donc je sais pas exactement comment ça s'est passé, ce qui a été dit, je sais pas. Pourquoi? Oui, parce que le jour où on l'enterrait, moi j'étais dans ma chambre en train de mourir. 2 jours après, j'avais maigri complètement. Et c'est après que je me suis rendu compte que il y avait, je sais pas comment le dire, mais il y avait une spiritualité derrière tout ça. Okay. Ce n'était pas normal. Parce que je sais que j'ai beaucoup souffert hein, du fait qu'elle soit partie. Mais de là à ce que je ressens moi-même comme si j'allais partir avec elle, tu vois, un peu un truc comme ça. Parce que je me savais pas aussi amoureux d'elle jusqu'à ce point, tu vois, un peu. Je sais que beaucoup de personnes sont, il y en a pas, ils sont pas beaucoup qui sont au courant de cette histoire-là. Je la raconte pas à tout le monde. Mais aujourd'hui, si j'ai envie d'en parler, c'est juste pour peut-être faire passer un petit message hein, à toutes ces personnes-là qui, par ego, je sais pas, quelle est la raison, qui se prémunissent de ne pas dire ce qu'ils ressentent en fait, à l'être cher, à la personne, pas forcément à la personne dont on est amoureux, non, pas forcément, mais à un proche, peut-être à ta mère, à ton père, tu vois. Moi-même, j'ai appris tout récemment à faire des trucs comme ça, appeler la daronne pour lui dire que tu l'aimes, des trucs comme ça. C'est des choses qui, on sait jamais. Moi-même, avec sa mort à elle, je ne me vois plus trop vivant parce qu'elle est partie avec une partie de mort, c'est comme ça. La plupart du temps, des gens qui meurent autour de moi, c'est toujours comme ça. Hein, ils partent toujours avec une partie, donc c'est, excusez-moi, bête. Parce que l'amour, c'est ça. C'est l'instant présent. Tu aimes une personne, cette personne te plaît, vas-y, dis ce que tu as à dire. Si la personne, c'est réciproque, que merci. Si ça ne l'est pas, tant pis. Tant pis, tu vois. Ça ne veut pas dire simplement que demain, tu vas détester cette personne. Non, continue toujours pas aimer. C'est le temps fait les choses. Dieu est bon. Il a mis en nous l'oubli. S'il n'y avait pas l'oubli, on serait tous devenir des dingues en ville, tu vois. Donc, il a mis en nous l'oubli. Un jour à l'autre, forcément, tu vas oublier cette personne. Forcément, bon, tu vas jamais oublier, mais genre, ce serait plus le même truc, le même délire. Tu vas plus trop aimer la personne comme tu l'aimais avant. Tu profites. Donc, moi, je sais pas pourquoi, parce que quand tu aimes une personne, tu ne peux pas aller vers cette personne-là pour lui dire exactement ce que tu ressens. J'ai pas fait ça. Regardez, je suis là en train d'en parler, tu vois. Je me suis libéré, hein. C'est toujours bien de parler, c'est toujours bien de dire certaines choses. Oui, je me suis libéré. Disons que là, je me dis que ça va. Ça va? Ouais. D'accord. Ça. Mais avant ça, au creux des confidences, qu'est-ce que tu en penses? C'est une très belle émission. J'ai déjà suivi le premier épisode. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé cette possibilité-là, cette manière d'être complice avec l'invité, cette façon de laisser la personne s'exprimer, de dire exactement ce qu'il y en a de son histoire à lui. J'aime beaucoup, je vais pas mentir. J'ai aimé, c'est pour ça que j'ai voulu participer d'ailleurs. Ok, merci beaucoup d'être passé. Le câlin, c'est à... Ici, Zuno Komi Élysée. J'aimerais dire ce soir que je viens de rencontrer l'animatrice la plus belle de toute la Terre. Merci. Ok. Le câlin. Merci beaucoup d'être passé.